Après avoir refusé un prêt de 2 millions de dollars, mon beau-frère m'a attaqué à coups de poing, alors que la chaleur du sang sur mon visage et le goût de cuivre emplissaient mes lèvres. Il se répandait sur le parquet. À chaque inspiration difficile, mon épaule pendait, la rendant inutile. Tandis que les lourdes bottes de Mason s'éloignaient dans le couloir, ma sœur Claire se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés et le regard impénétrable. Elle a refusé de s'agenouiller à mes côtés. Il n'y avait aucun signal pour qu'elle appelle à l'aide. Sa livraison était si composée qu'elle semblait scénarisée. « Emily, tu aurais dû tamponner les documents. Après cela, elle a disparu. Bonjour, je m'appelle Captain Emily Carter et j'ai 34 ans. Je sers dans le corps médical de l'armée des États-Unis, dans des hôpitaux de campagne. J'ai soigné des troupes blessées pendant qu'elles étaient sous le feu des roquettes. Des hélicoptères grondaient au-dessus pendant que je stabilisais mes mains sur des artères déchirées. J'ai maintenu mon calme en voyant des corps d'hommes ensanglantés gisant dans les sables du désert. Rien de ce que j'avais fait professionnellement ne m'avait préparé à voir ma sœur m'attaquer verbalement plus sévèrement que les poings de Mason ne l'ont fait pendant que j'étais agressée dans ma propre maison. Avant que la raclée ne commence, cette nuit-là avait été inhabituellement silencieuse. Cela ressemblait plus à un martèlement furieux qu'au coup poli d'une visite familiale, comme si quelqu'un pensait avoir le droit de forcer son entrée. La première chose que j'ai vue quand le cadre de la porte a cédé était le visage enragé de Mason, rougi de sueur qui tachait le col de sa chemise. Deuxièmement, j'ai vu que Claire se tenait juste derrière lui, scrutant l'appartement comme si elle essayait de s'effacer de la scène. Elle ne me regardait pas du tout. Je comprenais leur but. Une centaine d'acres de ranch à chevaux en dehors d'Austin étaient annoncés dans une belle brochure qui avait été remise la semaine précédente. « C'est notre rêve », avait dit Claire auparavant. De la façon dont les petits fantasments d'échapper au cirque, tout ce dont ils avaient besoin, disait-il. Tout ce qui était requis était que je signe le document de prêt en tant que garantie de paiement. L'hypothèque était de 2 millions de dollars, ce qui est plus du double de mon salaire annuel, sans mentionner que j'avais refusé avec un calme et une sérénité. Juste non. Les conséquences de l'effondrement de leur projet grandiose étaient évidentes pour moi. Le risque de quelqu'un d'autre ne pouvait pas me faire perdre ma maison, mon emploi et mon habilitation de sécurité. Je refuse d'être cette personne. Ce n'était pas comme ça que Mason le voyait. Quelqu'un avait une règle non écrite qui disait que je devais tout sacrifier pour eux, et à ses yeux, j'avais trahi ma famille et ma loyauté. Dès que j'ai essayé de m'éloigner, il m'a plaqué contre le mur avec une telle force que cela a fait trembler le drapeau encadré sur mon bureau. Mes instructions étaient de rester calme, de vérifier les blessures et de trouver une sortie. Je me sentais obligée de me battre. Claire cherchait ma sœur perdue depuis longtemps, avec qui j'avais partagé tout, des vêtements usagés au secret, mais tout ce que je pouvais distinguer était un visage inconnu. Même à ce jour, le poids de sa phrase persiste avec moi. Tu aurais dû signer les papiers, comme si les événements de ce moment précis pouvaient être effacés d'un coup de stylo. Les ecchymoses, qui étaient certaines de se former, étaient une punition pour mon refus, comme si c'était un crime en soi. Dans des zones de guerre, j'avais vu la trahison auparavant, silencieuse, efficace et conclusive. Elle a été livrée dans mon salon par la seule personne que je croyais qui prendrait toujours soin de mes 6, ce que je n'attendais jamais à voir. J'aimerais prétendre que la nuit de la violence était une tempête imprévue, dont je n'avais aucune connaissance préalable qu'elle se préparait. Cependant, je dois admettre que j'avais subtilement vu les nuages s'accumuler depuis un certain temps, un peu comme la façon dont une pièce se transforme quand l'air devient trop épais juste avant un coup de tonnerre. Ma sœur Claire et moi avons passé notre enfance dans une maison où l'odeur de cirage à chaussures flottait dans le couloir et où des uniformes drapaient librement sur nos corps. Notre mère était une infirmière qui avait accompagné notre père alors qu'il passait d'un poste à une base dans l'armée. La discipline et la loyauté n'étaient pas des mots d'encouragement. Nous l'avons appris à la dure. C'étaient des directives. Ces principes étaient comme une armure pour moi. Salut, Claire. Comme un vêtement emprunté, elle les jetait sur ses épaules et les enlevait chaque fois qu'ils étaient trop serrés. C'était déjà tard dans la carrière universitaire de Claire quand j'ai commencé mon premier déploiement. Elle disait que c'était juste une mesure temporaire jusqu'à ce qu'elle trouve sa vraie vocation. Après cela, j'ai eu une série d'emplois temporaires incluant la vente d'automobiles, le barman.
et même l'exploitation d'une boutique pendant un bref temps, jusqu'à ce qu'elle fasse faillite. Une carte postale du Moyen-Orient a été envoyée par moi, des photos de festivals de musique ont été soumises par elle. Malgré nos différences, nous restions sœurs, ou du moins c'est ce que j'espérais. Puis Mason est apparue. Un problème au genou a conduit à son départ prématuré du corps des marines. Notre première rencontre à un barbecue était remplie de charisme sans effort et de sourire. Cependant, j'ai vu quelque chose de différent en dessous. Sa prise sur le bras de Claire devenait excessive pendant son rire, et il semblait éditer son discours en temps réel avec ses ajustements mineurs. Je pouvais reconnaître le contrôle quand je le voyais parce que j'avais passé assez de temps parmi les troupes. Typiquement, cela ne commence pas par des cris. La première étape est de le façonner. Mon rôle de demoiselle d'honneur dans le mariage parfait d'Austin de Clare était encore frais dans mon esprit même après tout ce temps. Du champagne que vous n'achèteriez pas sur un coup de tête, accompagné d'un orchestre live et de centres de table en cristal, bien que j'aie forcé un sourire pour la caméra, tout le temps mon esprit bouillonnait de pensées sur les factures. Mason faisait à peine l'équilibre avec son entreprise d'aménagement paysager. Claire ne contribuait pas. Leur manque de fonds pour cela était évident pour moi. Peu de temps après, les appels ont commencé, d'abord pour de petites sommes, puis pour plus. Masson dirait que ce serait seulement jusqu'à ce que le nouveau contrat soit approuvé. Je me justifiais en me disant que c'était à cause de ta famille, mes défenses, que j'avais maintenues depuis Fort Bragg, ont commencé à se fissurer avec chaque réponse affirmative, même si je ne le réalisais pas à l'époque. Ces fissures étaient le point d'entrée de la tempête. Ils ont amené Claire un mardi soir vêtue d'une robe en soie que je n'avais jamais vue auparavant, Mason, qui portait souvent des bottes de travail, portait un costume sur mesure mal ajusté. Vous n'ouvrez pas une bouteille de vin à moins d'essayer de faire une déclaration, et ils en ont apporté une si chère qu'elle avait besoin de sa propre équipe de sécurité, comme si c'était une visite décontractée. Ils se sont installés, mais le regard de Mason planait autour de mon appartement, s'arrêtant sur les médailles dans la boîte d'ombre au-dessus de mon bureau. La luminosité du sourire de Claire et la rapidité de son rire étaient toutes deux trop fortes. Une brochure brillante a été glissée sur ma table basse par Mason depuis son sac en cuir, s'entacrée dans l'état du Lone Star. Une grange qui semblait avoir été arrachée directement d'un plateau de Hollywood, une arène clôturée en blanc et des prairies ondulantes. Claire a tapoté la page avec un doigt bien manucuré, disant que c'était notre avenir. Mason a parlé d'une voix calme et méthodique. Les papiers du prêt sont prêts pour ta signature. À cause de ton historique de crédit, la banque l'approuvera immédiatement. Cela va changer ta vie, Emily. Je pouvais dire que c'était problématique sans même ouvrir le petit caractère. Ils ont une hypothèque de 2 millions de dollars, aucune source de revenus fiable, et un optimisme qui épuise les fonds à un rythme comparable à celui d'un feu consumant de l'herbe sèche. Juste un jour avant que Mason ne commence à m'envoyer des rappels par SMS, je leur ai donné ma parole que j'y réfléchirais. Le lendemain, je suis entrée dans le bureau de base du lieutenant-colonel Miller. C'était un homme qui pouvait lire un bilan et une carte de combat avec la même facilité, et il avait été mon tuteur depuis mon premier déploiement. Il a serré les dents et a rapidement parcouru la brochure. « Absolument pas », a-t-il dit. En signant ce document, tu lis involontairement ta réputation professionnelle et ton habilitation de sécurité à leur effondrement financier imminent. Évite de te mettre dans un pétrin à cause de tes proches. Ma réponse ce week-end a provoqué un changement dans l'atmosphère de mon salon quand je l'ai partagé avec Claire et Mason. Le sourire a glissé des lèvres de Claire. Ce n'étaient pas ceux de Mason. Cela est devenu plus distinct, comme s'il venait de me barrer d'une liste invisible. Il est resté silencieux pendant qu'il posait délicatement son verre sur la table, sa basse tapant contre la surface en bois, son regard stable et évaluateur. Néanmoins, était comme une promesse, pas le genre que tu gardes, mais plutôt le genre que tu collectes. Sans perdre une seconde, Mason a fait semblant que mon refus était définitif. Ces communications ont commencé ce soir-là, des textos qui s'éternisent sur l'importance de la famille et les avantages de la loyauté. Le scénario qu'il me racontait évoquerait des faveurs que je n'avais jamais demandées en échange de dettes qui n'existaient pas vraiment. Au début silencieux, puis rempli de respirations lourdes, et enfin sa voix basse et contrôlée. Les appels venaient entre eux. « Capitaine, tu commets une erreur irréversible. » Claire a utilisé une approche plus douce, bien que non moins incisive. Elle a envoyé des photos d'il y a longtemps,
À Fort Bragg. 2 jeunes femmes en fatigues asymétriques souriaient comme si rien ne pouvait nous atteindre. Voici une phrase qui dit « Je suppose que nous ne sommes plus coéquipières. » À une autre occasion, il y avait une photo de nous pendant ma cérémonie de commissioning d'officier. « J'étais là pour toi, tu ne peux pas faire ça pour moi. » Elle a dit en glissant son bras autour du mien, et je fixais l'ordinateur, ma main planante au-dessus du clavier, mais je n'ai jamais envoyé les mots que je voulais sur les limites, les choix et la différence entre l'amour et le levier. Après une semaine, ma zone a fait quelque chose de mal. Alors que je complétais un dossier post-opératoire au centre médical de la base, je suis devenue consciente de cris venant du couloir. Près du comptoir d'enregistrement, 2 membres du Parlement militaire l'avaient encerclé, comme si c'était une preuve de ma trahison. Il brandissait la même brochure. Il a parlé avec autorité, disant « C'est la famille. Elle ne peut pas se cacher derrière un uniforme pour ignorer ça. Je ne suis pas sortie là-bas. J'ai juste appelé l'officier de garde et laissé la procédure s'en occuper. Pourtant, les regards de mes collègues m'ont suivi pendant des jours après. Après cela, le camion est apparu. Un pick-up noir, similaire à ceux que Mason conduisait, a commencé à se garer à un demi-pâté de maison de mon appartement. Certaines nuits, il restait là dans l'obscurité, mais d'autres nuits, il restait simplement moteur froid, comme un marqueur laissé sur ma rue. Quand je rentrais de quart tardif, je ressentais cette piqûre familière entre mes omoplates, celle que j'avais appris à faire confiance dans les zones de combat. Le sergent de première classe Rodriguez, notre NCO de sécurité de base, n'a pas scellé et a simplement dit « Nous garderons un œil, capitaine. Ne sois pas seul quand tu n'as pas à l'être. » C'était un bon conseil. Malgré l'armée qui surveillait mes 6, je pouvais sentir le cercle se resserrer. J'ai commencé à tenir un journal avec des captures d'écran, des enregistrements d'appels et des photos du camion avec des horodatage. Ma sonde n'allait nulle part. Il attendait patiemment le moment où il pensait que je craquerais. Mon téléphone a sonné juste après 9 heures et j'ai failli le laisser aller en messagerie vocale, mais j'avais le sentiment qu'il valait mieux répondre. La voix de Claire sonnait robotique et scénarisée. Ma zone est contrariée et veut te parler. Elle m'a donné le résumé sans offrir d'explications ou d'excuses, lisant le message comme un bulletin météo. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. 15 minutes plus tard, ma porte a commencé à marteler. Ce n'était pas un coup, mais une attaque complète qui faisait grincer les charnières. La voix enragée de Mason a déchiré le bois. Ouvre cette fichue porte. Emily, avec le téléphone de la cuisine en main. J'ai hésité avant de regarder le numéro pour les MPs. Il y avait une partie de moi qui pensait qu'il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Pas avec Claire, si je les appelais. Mais cette fraction de seconde d'hésitation m'a coûté tout. La porte s'est ouverte en grand, le cadre a cédé sous son épaule, et il était sur moi avant que je puisse reculer d'un pas. L'air était piquant avec l'odeur de whisky. Le premier coup a été rapide, une poussée à main ouverte qui a fait claquer ma tête sur le côté. La douleur a éclaté blanche dans ma vision alors qu'un coup de poing atterrissait sur mon visage et un autre sur mon épaule me poussait contre le mur, en voyant un cadre photo claqué au sol. Pendant ce temps, Claire se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, son poids sur une hanche comme si ce n'était qu'une petite contrariété dans sa nuit. Je voulais lui demander comment nous en étions arrivés là, de tresser les cheveux l'une de l'autre dans la Jeep de papa, à me voir saigner dans mon salon. Mais Mason n'avait pas fini. Il a balayé son bras sur la table basse, en voyant mon ordinateur portable s'écraser au sol, et s'est penché assez près pour que je voie les vaisseaux sanguins éclater dans ses yeux. Sa voix était stable, presque ennuyée. « Tu aurais dû signer les papiers ?» J'ai pressé ma paume sur ma joue et senti le gonflement commencer sous ma peau. Il m'a fallu près de 10 minutes pour atteindre la porte à la limite de la base, pendant lesquelles il a sifflé si sévèrement que tu y penserais à 2 fois la prochaine fois qu'il le fait. Claire était avec lui, puis il a disparu, laissant derrière un cadre de porte déchiqueté et une odeur de transpiration et de bois brisé. J'étais en uniforme, saignante. Et les MP n'ont pas pris la peine de me poser de questions parce qu'ils n'avaient pas à le faire. Enfin, pour la première fois tout au long de cette épreuve, ils ne noteraient pas mon nom. Au lieu de cela, ils m'ont conduite directement à l'hôpital de la base, où j'ai senti le toucher glacé de la paume d'une infirmière sur ma joue au milieu des lumières fluorescentes et de l'air antiseptique. Les rayons X ont révélé des ecchymoses profondes le long de mon épaule et un os zygomatique fracturé.
J'avais vu pire dans les zones de guerre, mais ces blessures n'avaient jamais origine dans ma famille. Au matin, le CID avait pris le relais. L'agent spécial Harris s'est présenté avec un ton direct. Nous traitons cela à la fois comme une affaire d'agression fédérale et comme une question potentielle de juridiction militaire, a-t-il dit en ouvrant un bloc-notes. 2 jours plus tard, Claire a appelé. Émilie a abandonné les charges sans offrir d'excuses ni reconnaître les ecchymoses qu'elle avait vues. Ses questions étaient précises et j'ai répondu avec la même clarté concise que j'avais utilisée dans les rapports de terrain. Cependant, son style d'écoute me donnait l'impression qu'il faisait cela depuis un certain temps. Je n'ai pas élevé la voix, mais je n'ai pas plié non plus. Je ne suis pas celle qui a apporté la honte sur cette famille. Mon avocat Jag, le capitaine Reeves et moi avons assemblé les preuves pièce par pièce, qui incluaient des images de sécurité du couloir montrant Mason forçant ma porte, une série de textos menaçants, et enfin, un ancien rapport de police de l'Oklahoma, dans lequel Mason était accusé d'avoir agressé une ancienne petite amie, tuant les choses pires pour la famille. À l'époque, les charges avaient été abandonnées, mais cette fois, elles ne l'étaient pas. Le procès a été divisé en 2 parties. Une pour l'agression au tribunal fédéral et une autre pour la conduite sur une installation fédérale devant un conseil d'examen militaire. Mason est entré dans la salle d'audience en costume repassé, avec ses cheveux soigneusement coupés et ses médailles épinglées à son revers. Il a joué le rôle du vétéran placide et doux dont le tempérament a pris le dessus. J'étais préparée au pire, pensant que Claire s'en tiendrait à son histoire et laisserait le jury le laisser s'en tirer. Mais quelque chose a changé au 3e jour. Elle a parlé au banc, tremblante au début puis se renforçant. Elle a décrit le bruit du martèlement sur ma porte alors qu'elle cédait. Le premier coup que Mason a lancé, chaque mot de Mason a soufflé la pièce. À sa conclusion, le jury m'a vue pour ce que je suis vraiment, une survivante des événements horribles que j'avais décrits, plutôt qu'une sœur attisant une querelle. Mason, pour la première fois depuis que toute cette épreuve a commencé, a cessé de sourire. Un après-midi de jeudi pluvieux, le juge a prononcé la sentence de Mason, 6 ans de prison fédérale et une ordonnance de restriction à vie. La voix du juge était calme et décisive, comme un marteau frappant une pierre. Je me suis abstenue de sourire parce que c'était inutile. Le fardeau que j'avais porté pendant des mois s'était allégé légèrement, me permettant de me tenir un peu plus droite. La guérison physique était documentée par des rayons X et des tableaux de mobilité. La guérison émotionnelle et mentale, y compris le reste. Les nuits perturbées et les attaques de panique causées par des bruits inattendus, a pris plus de temps. J'ai été assignée par l'armée à un conseiller spécialisé dans les traumatismes de combat, mais c'est le groupe des Sœurs guerrières qui m'a aidée à rester ancrée. Ces femmes étaient toutes en uniforme et avaient des histoires de trahison qu'elles gardaient cachées. Nous n'avions pas à expliquer comment le service et la survie s'entrecroisaient parce que nous le savions déjà. Le divorce de Claire a été déposé discrètement, sans beaucoup de fanfare. J'ai reçu un message vocal d'elle un matin disant « Je suis sortie ». Après un certain temps, elle m'a approchée avec la demande de nous rencontrer pour un café. Notre conversation initiale était maladroite en raison de la présence de problèmes non dits, mais c'était un début. Elle suivait actuellement une thérapie pour démêler le réseau d'années que Mason avait tissé en elle. Je n'étais toujours pas complètement prête à pardonner, mais je pouvais sentir la sœur que je me rappelais essayer de réapparaître. J'ai demandé à être transférée hors de mes anciens quartiers et dans un poste de formation enseignant aux médecins de combat comment garder leur sang-froid sous le feu. La salle de classe était plus ordonnée que le terrain, mais j'ai veillé à ce que les scénarios soient réalistes. Je leur ai dit que les limites n'étaient pas seulement sur les soins aux patients, elles étaient la survie. Que vous soyez dans une zone de guerre ou dans votre salon, vous deviez les connaître. Certaines nuits, après que le dernier cadet soit parti, je marchais autour des terrains d'entraînement, portant l'odeur légère de diesel et de poussière. Ma vie et ma sécurité n'étaient pas négociables. Pas pour le sang, pas pour l'histoire, pas pour quiconque. Je réfléchissais aux lignes invisibles que nous dessinons tous et à la facilité avec laquelle elles peuvent être franchies quand on nous enseigne que la famille justifie tout. L'armée m'avait enseigné la discipline, et Mason m'avait enseigné le prix de laisser quelqu'un d'autre définir votre loyauté. Quelque part entre ces leçons, j'ai réalisé cela. À la première conférence à laquelle j'ai assisté après que tout soit arrivé, mon nom était soigneusement imprimé sur le programme sous les mots
conférencières invitées, et la salle était remplie d'uniformes, certains propres et décorés et d'autres usés par des années de service. Le sujet était la violence domestique et l'exploitation financière au sein de la communauté militaire, certains hochements de tête, tandis que d'autres tombaient au sol en compréhension, alors que je racontais mon histoire sans édulcorer la vérité. Pas pour la rendre plus sensationnelle, mais parce que la vérité n'avait besoin d'aucun embellissement, sur la façon dont les liens familiaux peuvent devenir des menottes si l'on n'est pas prudent, et sur la facilité avec laquelle la loyauté peut être instrumentalisée. 1 mois plus tard, une lettre est arrivée d'un établissement correctionnel fédéral. Ces mots n'ont pas réussi à blesser ou à guérir. Ma guérison n'avait jamais dépendu de son remords. L'année suivante, Claire a assisté à la même conférence, assise à l'arrière avec les mains pliées sur ses genoux, et a écouté attentivement. L'écriture de Mason était le même style contrôlé et tranchant. Il exprimait des regrets, disant que la prison lui avait donné de la perspective. Je l'ai lu 1 ou 2 fois avant de le mettre de côté. Après cela, nous nous sommes enlacés brièvement mais solidement. Parfois, la réconciliation n'est pas bruyante, mais plutôt l'absence de mal. Si j'ai retiré quelque chose de tout cela, c'est que le sang ne vous rend pas en sécurité, et l'histoire ne vous oblige pas. Nous pratiquons chaque scénario de menace possible dans l'armée. Nous sommes préparés à affronter l'ennemi au-delà du fil. Cependant, personne ne vous enseigne jamais comment vous protéger contre quelqu'un qui connaît votre surnom d'enfance, s'est assis à votre table à dîner avec vous, et vous appelle famille. Donc je leur dis, maintenant, tracez vos limites à l'encre, pas au crayon, trouvez des alliés sur votre base, dans votre unité de la loi. Ne laissez pas l'amour ou les souvenirs de celui-ci vous convaincre de risquer votre sécurité ou votre avenir. Nous nous entraînons pour défendre une nation. Je serais honorée d'entendre vos pensées dans les commentaires si cette histoire vous a touché. Parfois, cependant, le vrai combat est de se défendre contre les personnes que vous pensiez ne jamais avoir à affronter. Et quand vous gagnez ce combat, non par colère mais par détermination, vous portez un genre d'honneur différent. Dites-moi d'où vous regardez et comment vous vous sentez. Je lis chaque commentaire. Votre opinion compte. Et si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne en constante expansion.